Bon, Iskander Renia, Lionel Cheffret, commenté, partagé, abonnez-vous. Yes, une victoire 1-0 contre Montpellier. On va faire le débrief de la victoire contre Montpellier. Ça va être rapide, efficace. Comme beaucoup de joueurs lyonnais l'ont dit, on ne mérite pas cette victoire, mais c'est la magie de ce sport. Des fois, tu joues mal, tu gagnes. Des fois, tu as le ballon tout le temps, tu as 7-0 situation, tu n'arrives pas à marquer. Malheureusement, c'est la magie de ce sport où quand tu es très très nul, tu peux gagner parce qu'on était catastrophique. On va faire la compo de départ, personnellement, que je n'ai pas compris. Je vais échanger avec vous. C'était donc un 4-2-3-1, on va dire ça, ouais, c'était 4-2-3-1, avec Piré à la cage, Meitenes à droite, Abner à gauche. Dans l'axe, avec Kaleta Sarmata. Au milieu, il y avait Macic, Verretou, en 10 Benrama, d'un côté Fofana, de l'autre côté Nouama, et devant la casette. Déjà, au bout de 5 minutes, on voit que Montpellier sont venus chercher haut. Frappe incroyable, l'ancien Lyonnais formé à Lyon, Ferry qui tape sur la barre. Elle revient après sur un corner, je crois, une parade de Péry. Prends le mi-temps, tu dis oulala, on a le ballon, mais on n'arrive pas trop. Et quand je parlais de la compo de départ que je n'ai pas compris, je pensais que c'était pour faire tourner pour la Coupe de France, mais la Coupe de France c'est mercredi 15, il y a le temps. Je n'ai pas compris pourquoi Cherki et pourquoi Tolisso n'ont pas commencé. C'est les deux hommes forts depuis le début de saison. Je n'ai pas compris ces choix-là. Et franchement, ok, c'est le premier match de l'année 2025. Pour Montpellier, pareil. Montpellier est dernier. Donc joue le maintien. Ils sont derniers. Et franchement, ça ne s'est pas vu. Ils ont été meilleurs que nous dans le contenu, meilleurs que nous sur la dalle, meilleurs que nous dans le duel. La seule chose, ils n'ont pas été meilleurs que nous. Et ça, des fois, on avait ce souci-là. C'est la finition. Ils ont croqué, mais incroyable. Le petit gamin, Fayad Miskin, il a loupé un truc incroyable. Il le met au-dessus et c'est lui qui marque dans son camp. Mais même s'il ne marque pas dans son camp, je pense qu'à main, il y a peut-être pénalty, mais on l'a peut-être loupé. Miskin, le petit, ça devait être dur dans sa tête pour lui. Il loupe l'occasion pour faire gagner son équipe et à la fin, il marque dans son camp. Donc juste incroyable. Quand on regarde, c'est après, il a pris des risques. Pierre Sage en faisant rentrer tous les titulaires, mais c'est là où on voit la différence. Cherki, même s'il n'a pas fait énormément de choses, mais il est rentré, il a fait du bien. Mikotadze qui est rentré, Niakete qui est rentré aussi derrière, et surtout Tolisso. Tolisso, il apporte un truc de malade. Donc franchement, je pense qu'il y en a deux qui ne doivent jamais sortir du 11 titulaire pour moi. C'est Tolisso et Cherki. Masterclass aujourd'hui pour la casette. Dos au jeu très 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 fort. On se fait même au début de deuxième mi-temps, il y a but pour Montpellier, mais refusé à juste titre. Il peut dire ce qu'il veut, Ferry pète un câble, etc. Mais il y a faute sur Fofana. Il le balance carrément. Donc but refusé, tu te dis, ah, c'est un avertissement, faire attention. Après, tu vois quelle situation de Montpellier. Il y en a une qui loupe, elle est incroyable, c'est qui loupe qui met au-dessus. Et tu te dis, en général, quand tu finis mal, quand tu finis pas, tu croques trop. Comme nous, quand on avait joué contre Marseille, où on croque, en général, l'équipe d'en face, elle te punit. Heureusement qu'on marque à la 91e minute parce qu'on est bien en classement, on est 4e ex aequo avec Lille avec 28 points, qui a 2 points à la 3e place Monaco. Donc franchement, il fallait gagner. Donc moi aujourd'hui, je retiens que les 3 points et de temps en temps, c'est comme ça. De temps en temps, tu es très mauvais, tu gagnes, tu prends et tu fermes ta bouche. Mais par contre, dans le contenu, ça a repris l'entraînement que depuis une semaine. Dans le contenu, on était très bon fin d'année 2024. Je pense que la coupure nous a fait mal. À ce niveau-là, parce qu'il va falloir retaffer pour être mieux dans le contenu du jeu. Là, c'était catastrophique. Là, c'était zéro, tu mérites même pas de gagner. Même le match nul, comme il a dit Joël Gasset, il aurait été frustré. Alors imaginez, ils viennent perdre. Alors que franchement, ils ont mérité mieux. Franchement, je suis choqué de ce sport. Comment tu peux être zéro et tu gagnes? C'est juste incroyable. C'est le football. On savait qu'on allait avoir la balle. À chaque fois qu'ils récupéraient la balle, ils nous tuaient en compte à chaque fois. Au bout d'un moment, c'est même eux qui avaient le ballon. Quand on change de système, on repasse en 4-3-3. Donc voilà, c'était inquiétant, mais malgré tout, c'est des matchs qu'il faut savoir gagner, même quand tu es très très mauvais. On a réussi à le faire avec persévérance, avec le boulot dos au jeu, trop fort dos au jeu de la casette, il faut dire la vérité. Avec des risques de pierçage où tu finis avec Mikotadze quand même, avec Mikotadze, Cherki, la casette et Fofana. Si on fait cas par cas, Péry, j'ai trouvé pas mal, il a fait la parade au premier mi-temps. Par contre, encore sur un corner. Je n'ai pas sorti RN, il n'arrive pas. Abner, je trouvais très moyen. Maintenance, très moyen aussi. Je fais un 0, mais c'est pas dire 0, mais ils ont été très moyens. Techniquement, ils ont été très faibles, beaucoup de passes loupées. Quel est ça? J'ai trouvé plus correct que d'habitude. Mata, ça allait aussi. Matic, j'ai trouvé trop moyen. Verretou, il avait beaucoup de fautes. Benrama, il était bon.
parce qu'il se déplaçait super bien. Par contre, au bout d'un moment, il doit fixer la donner à Fofana à la dernière minute. Il la donne trop tôt, donc ses choix n'étaient pas bons. Fofana, j'ai trouvé transparent aujourd'hui. Noama, la même chose. La Lacazette, je trouvais très bon dos au jeu, où il faisait énormément mal aux défenseurs adverses. J'ai trouvé une bonne entrée de Mikotadze qui s'est donnée, une entrée correcte de Cherki, une très bonne entrée, celui que j'aime beaucoup, moi, actuellement, c'est Tolisso. Il est vraiment fort. Niakate qui a repris la place derrière, il était bon aussi. Donc voilà, on va dire qu'on retient que les 3 points aujourd'hui. Il faut être réaliste, on n'a pas été bon, mais c'est la magie de ce sport. Donc tant mieux pour nous, on est bien en classement. Bon courage à Montpellier en espérant qu'ils vont se maintenir. Puis petit aparté, hein, je suis aussi supporter du FC Nantes maintenant à côté. Hein. Moi j'aime beaucoup mon Lopez, ça me fait trop mal au cœur de le voir avec un autre maillot. Il a fait match nul à Lille, donc c'est magnifique parce qu'il a fait une belle parade à la fin. Voilà, on va essayer de se procurer son maillot, mais Lopez pour moi c'est... J'arrive pas à imaginer qu'il est parti de Lyon en fait. 24 piges à Lyon, 24 ans à Lyon, et ça l'a dégagé comme une merde. Alors que, bref, pour moi, le meilleur Péry, c'est que mon avis à moi, chacun son avis. Il est plus explosif. Péry, parce qu'il est grand, il a son truc de bras, mais bon, vas-y, bref. Donc voilà, je suis aussi un peu supporter du FC Nantes avec Anthony Lopez qui a la cage là-bas. Tout simplement en espérant qu'il va kiffer, mais personnellement, ça me fait très bizarre de le voir avec un autre maillot que le maillot de Lyon parce que c'est un vrai goal. Donc je vous laisse faire cette aparté là et puis je vous dis à la semaine prochaine et bonne soirée, commentez, partagez, abonnez-vous. Iskander Lyonnais, c'est frais.